Salut, c'est Jessica pour la Yoga pour la fibromyalgie. Bonne Halloween. C'est des oreilles de déguisement de cochon, mais je pense que j'ai plus l'air d'une souris en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice pour aider à renforcer les muscles du dos, particulièrement entre les omoplates. Souvent, ces muscles-là, en fait, qui permettent de rapprocher les omoplates, vont être surétirés. Fait que si on pense en notre posture au quotidien, on a tendance à s'arrondir. Donc, les muscles ici, entre les omoplates, vont tout le temps être en train d'étirer. Pensez à n'importe quoi qui est sous tension continuelle, le muscle va être affaibli, il va y avoir des douleurs qui vont apparaître, puis surtout quand quelque chose ne bouge pas, là c'est là que ça va comme se cristalliser en guillemets et que les tensions vont être là puis vont durer. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un exercice pour aider à renforcer et commencer à ramener du mouvement entre les omoplates pour pouvoir vous tenir droit et droite sans effort. Aussi, après, je veux parler avec vous de quoi faire quand ça fait vraiment mal et comment aborder les douleurs, les sensations pour pouvoir reprendre le contrôle et être capable de fonctionner malgré les douleurs. Donc, on va commencer avec l'exercice. Vous allez pouvoir faire ça soit au sol ou dans votre lit. Dans votre lit, c'est toujours plus confortable. Par contre, l'avantage du sol dur, c'est qu'on va pouvoir ressentir ce qui se passe avec les omoplates, pouvoir ressentir si on fait bien le mouvement ou pas. Il va y avoir deux mouvements. En fait, je viens d'en penser à un autre qui va être aussi bien à rajouter. Donc, le premier mouvement, il va être couché sur le sol. Ouais, vous voyez bien, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les omoplates dans le dos, en bougeant les épaules. Et ça va venir masser le trapèze. Le trapèze, c'est un muscle qui passe ici le long de votre cou, qui vient s'attacher dans le bas de votre dos et qui forme un trapèze. Souvent, si vous avez tendance à avoir mal ici, cet exercice-là va vous aider. Super bon si vous avez des torticolis. Et si vous avez beaucoup de torticolis, je vous suggère de faire cet exercice-là sur un coussin chauffant. Vous allez voir, ça fait des miracles. Je m'étais blessée en tombant, en faisant une pirouette. Je m'étais fait un beau plaquage au trapèze et c'est cet exercice-là qui m'a permis de revenir rapidement au travail, de pouvoir fonctionner. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever les bras vers le ciel, attraper les coudes opposés. On veut s'assurer d'avoir les bras perpendiculaires au sol. Si vous êtes trop vers le haut ou trop vers le bas, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Et une fois qu'on a les bras en main, on va juste commencer à bouger de gauche à droite. Très, très, très doucement. Ce qu'on fait concrètement en faisant ce mouvement-là, c'est qu'on demande à nos omoplates de bouger de gauche à droite. Et les omoplates, l'os, vont venir écraser, squeezer le trapèze contre le sol dur. Et ça va venir le masser. Pensez comme si je berce un bébé, très doucement de gauche à droite. Et on ne veut pas aller trop loin. Si vous allez trop loin, ça vient tirer d'autres structures qu'on n'est pas intéressé à aller travailler. Donc, très doucement, on vient bercer de gauche à droite. Je vais vous le montrer rapidement. Quand je m'étais fait mon gros torticolis, j'étais incapable de bouger. C'est mon conjoint qui venait soulever ma tête pour me donner de l'eau. Ça vous donne une idée à quel point j'étais maganée. Je connaissais cet exercice-là, fait que je me suis mis sur mon coussin chauffant dans mon lit et j'ai bougé comme ça pendant environ 20-30 minutes. Et j'étais capable de me lever ensuite et d'aller travailler. Donc, très doucement, on berce. On veut que le mouvement soit continu. Qu'on continue de respirer. Ça se peut que les sensations soient désagréables. Donc, pensez qu'on est en train d'écraser le muscle avec l'os dur de l'omoplate contre le dur du plancher. La sensation va être peut-être désagréable, par contre, elle n'est pas dangereuse. Donc, ce n'est pas une sensation qui va créer des blessures. Et si on est capable de juste respirer, tranquillement, on va aider à défaire les tensions, mais on va également augmenter la résilience du corps pour qu'éventuellement, cette sensation-là soit plus interprétée comme une menace par notre cerveau, par notre système nerveux. Et cette sensation-là va plus déclencher une sensation de douleur. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, qu'on a relâché les muscles, ça va être notre capacité à rapprocher les omoplates et les étirer en les séparant l'une de l'autre.
Donc, pour faire celui-ci, vous allez avoir les bras en nouveau vers le ciel. Sentir les omoplates qui pressent également dans le sol. Et là, en gardant les bras bien droits, donc mes bras ne bougent pas, mes doigts pointent vers le ciel, mes bras sont perpendiculaires au sol. Vous allez venir décoller les omoplates l'une de l'autre pour pouvoir rapprocher les bras vers le ciel. Et ensuite, on va ramener les omoplates l'une vers l'autre et dans le sol. Donc, c'est un mini mouvement. On le fait lentement contrôler, où j'éloigne les omoplates. Donc, je viens dans une posture qui est similaire à quand on est assis, la posture qui donne des tensions, donc j'étire. Mais ensuite, je demande aux omoplates de se rapprocher. Donc, ce mouvement-là de rapprocher renforce les muscles entre les omoplates, ce qui va nous permettre de se tenir droit et droite, d'améliorer la posture quand on le fait régulièrement. Donc, on le fait quelques fois. Peut-être vous allez sentir les doigts qui commencent à picoter, c'est normal. Pensez que la circulation sanguine revient au cœur, c'est bon. Ça permet de revitaliser la circulation, donc c'est du sang frais nouveau qui vont revenir dans nos mains quand on va redéposer les bras. Ça permet également à la lymphe, donc le système lymphatique, de revenir vers le cœur. On fait ça quelques fois. Et on va relâcher. Donc, super simple. Celui-ci, on va le faire un peu plus longtemps. Si vous avez beaucoup mal, on peut le faire 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Comme je vous disais, moi, je le prenais longtemps pour pouvoir avoir des résultats, surtout quand on est très tendu. L'autre, du placement d'omoplate, on peut le faire une dizaine de répétitions. Soit le matin quand vous vous réveillez, ça va tout de suite commencer à dire le message au corps de « Hey, quand je me lève puis quand je vais être debout, il faut que ces muscles-là s'engagent. » Si vous n'êtes pas sûr, je sais que des fois c'est difficile à comprendre comment sentir les omoplates bougent. En général, si vous êtes sur une surface dure, vous allez pouvoir sentir que les omoplates se rapprochent. Mais je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir mes omoplates qui bougent. Donc le mouvement, c'est vraiment de j'éloigne mes omoplates, ensuite je les rapproche l'une de l'autre. Donc on sent les muscles qui travaillent. Donc mon chandail est assez serré, j'espère que vous avez pu voir le mouvement. Je voulais juste vous montrer visuellement de quoi ça avait l'air. On le fait au sol, bien entendu. Donc c'est les exercices que j'avais à proposer pour vous aujourd'hui. Puis je voulais prendre un petit 5-6 minutes pour parler de qu'est-ce que j'ai fait moi pour pouvoir apprendre à vivre avec les sensations de douleur et ensuite les diminuer. Vous m'entendez souvent parler de résilience corporelle, de renforcer, de c'est juste une sensation et blablabla. Je voulais élaborer un peu plus sur comment j'ai apprivoisé les sensations pour ne plus qu'elles m'affectent. Donc, avec la fibromyalgie, ce qui se passe, si on vulgarise et qu'on simplifie, c'est qu'il y a eu un choc X. Donc, moi, j'ai eu une grosse grippe, j'ai eu une commotion cérébrale qui a vraiment agité mon système nerveux. Et suite à ça, bien, les douleurs ont commencé à rentrer dans mon corps. Et là, le réflexe que tout le monde a quand on a mal, c'est de ne pas bouger. Ce qui fait que les muscles deviennent tendus, les muscles ont moins de circulation, les muscles deviennent moins forts, moins flexibles, et ça va encore plus créer de douleur. Fait qu'on est dans un cercle vicieux. N'importe qui, même qui n'a pas la fibromyalgie, si on le met dans un lit pendant 2 mois, il va avoir mal après ça quand on va lui demander de refaire l'exercice. Avec la fibromyalgie, il faut juste voir ça comme c'est amplifié. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'exercices, qui est plus immobile dans son quotidien, si je lui donne un exercice simple comme celui qu'on vient de faire, va peut-être ressentir de l'inconfort, être raqué le lendemain, mais ça ne sera pas plus que ça. Quelqu'un qui est fibromyalgique, en plus d'avoir déjà une sensation désagréable vu que les muscles ne sont pas habitués de travailler, le système nerveux de la personne fibromyalgique va faire comme « Oh non, ça c'est vraiment pas bon » et va amplifier les sensations de douleur. Parce que pour lui, tout devient une menace. C'est pour ça que tous les exercices que je vous suggère, souvent vous me dites « Oh, ça fait vraiment mal, c'est impossible ». Pensez que c'est juste une sensation, que la sensation devient plus intense parce que le corps voit ça comme une menace. Donc, il y a 2 choses à faire. C'est, premièrement, poursuivre, donc développer la résilience. Quand on fait un exercice la première fois, c'est sûr que c'est intense, même si ça peut paraître très simple. Par contre, il faut garder en tête que ce que je vous montre, c'est des exercices qui sont pas si intenses que ça. C'est juste que la fibromyalgie les rend très intenses. C'est des exercices que si vous les faites régulièrement, puis ça peut être en 3 jours qu'il y a déjà une amélioration. Le corps apprend déjà à faire comme « Ok, ce mouvement-là, je l'ai vu hier, je l'ai vu aujourd'hui.
c'est pas si menaçant. Après, j'avais pas trop mal. Donc, à chaque fois que vous allez répéter l'action, le corps va être plus apte à le faire, plus flexible, plus fort, mais aussi le système nerveux va moins catégoriser ce mouvement-là inconnu comme une menace. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre à apprivoiser les sensations. Et juste en sachant ça, que c'est pas une vraie douleur, c'est une vraie douleur, on la ressent, mais c'est pas une vraie douleur comme si j'avais ma main sur le feu ou que je déboule les escaliers, ou là ça va être vraiment une vraie douleur où il y a vraiment une vraie menace. Les douleurs de fibromyalgie, c'est le système qui est en alerte et qui catégorise tout comme dangereux, épeurant, menaçant. Donc, juste savoir ça psychologiquement, moi, ça m'a vraiment aidé à être capable de tolérer et accepter les douleurs, puis surtout avoir la motivation de me dire, OK, je sais que ça va être mieux si je le poursuis, je sais que ça va être mieux si je continue de faire l'exercice. Suite à ça, fait que là, on part de cette idée-là que c'est juste une sensation, que c'est le corps et l'esprit qui jugent que ça pourrait être menaçant. Là, on va faire l'exercice X, que ce soit ce qu'on vient de faire ou n'importe quoi que je vous ai déjà montré, ou si vous faites d'autres exercices dans des cours de groupe. Quand on va faire l'exercice, bon, il va y avoir la douleur parce que le corps va juger ça menaçant. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est deux choses. Juger à quel point le corps juge l'exercice comme une menace. Donc, si c'est tellement douloureux que vous sentez que le souffle coupe, que vous sentez que vous êtes paniqué, que vous avez envie de sortir de la posture parce que ça fait vraiment mal, l'important, le plus important, c'est de ne pas sortir de la posture de façon précipitée. On veut prendre au moins 3-4 respirations pour juste dire à notre corps, dire à notre cerveau, OK, t'aimes pas ça, c'est pas agréable, ça tire, c'est pas flexible. Je vais sortir de la posture, mais est-ce que je peux juste prendre 3-4 bonnes respirations? Et ça va juste montrer que... Ouais, super Catherine, c'est ça. C'est juste vraiment de le faire graduellement, les sensations vont diminuer. Donc, c'est ça. Donc, si ça fait mal, c'est prendre au moins 3 respirations. Parce que si dès que vous faites quelque chose et ça fait mal, puis j'ai fait tout ce que je vous parle là, c'est du fait vécu, c'est de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai montré à mes clientes, de ce que je vois. C'est que si tout de suite on sort de la posture dès que ça fait mal, on renforce le mécanisme que ça c'est dangereux, que ça c'est pas adapté, que ça je suis pas capable de le faire. On veut pas faire ça. Fait qu'au moins juste 3 respirations à l'endurer, à juste dire à notre système nerveux, t'aimes pas ça, c'est correct, on va sortir, mais 3 respirations, t'es capable. Ensuite, si vous faites la posture, c'est désagréable, mais vous êtes capable de rester. C'est juste d'observer la sensation de douleur. Donc souvent, on va catégoriser nos sensations comme agréables et désagréables, et là, tout de suite, on va prendre une décision face à ces sensations-là. Avec le yoga, on veut aller plus loin que ça, de ne plus catégoriser les sensations comme agréables et désagréables, mais vraiment ressentir qu'est-ce qui fait qu'une sensation est agréable et qu'est-ce qui fait qu'une sensation est désagréable. Donc, si je suis capable de ressentir, disons que j'ai mal à ma jambe. Moi, j'ai tendance à avoir mal dans les jambes, dans les cuisses, là. C'est ça qui était mes principales douleurs quand je souffrais beaucoup. Et mon réflexe, c'est de ne pas ressentir. Là, mon corps voulait encore plus mon attention, les douleurs amplifiaient. Quand j'ai commencé à faire avec le yoga, OK, ma cuisse me fait mal. Qu'est-ce qui fait que ça fait vraiment mal? C'est quoi la sensation? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est un élancement? Est-ce que c'est un engourdissement? Est-ce que c'est une pulsation? Est-ce que c'est froid? Le fait de vraiment ressentir et de outrepasser le fait que ça fait juste mal et d'observer c'est quoi la vraie sensation, eh bien, ça diminue la sensation. Ça diminue notre réflexe de vouloir fuir la sensation, de vouloir se détacher et de juste rentrer dans le corps, de dire, OK, c'est désagréable. Qu'est-ce qui fait que c'est désagréable? Ça tire. OK, est-ce que je peux être capable de juste ressentir la tension? Est-ce que je peux juste ressentir que ça tire? Et qu'est-ce qui se passe si je reste là, je respire et je ressens? Tranquillement, à force de faire ça, toutes les sensations vont moins être vécues comme une menace par le système nerveux. Et là, vous allez voir une immense amélioration dans vos douleurs. Moi, j'ai quasiment plus mal. C'est vraiment, vraiment rare. J'ai eu mal en fin de semaine, mais il pleuvait. J'ai bu de l'alcool parce que c'était l'Halloween. Et quand je bois de l'alcool, beaucoup, ça amplifie les sensations. Par contre,
au lieu de me mettre sur les fesses, sur le cul, comme on dit au Québec, de façon assez vulgairement, j'ai vu être capable de reprendre mon énergie, de ne plus avoir mal aujourd'hui. Donc, ça a été une journée difficile en lendemain de veille, mais après ça, je suis correcte parce que j'ai fait ce travail-là depuis des années. Ressentir les sensations, observer qu'est-ce que je ressens, être capable c'est ça. Exactement, on fait sécréter de l'endorphine et tout. Donc, c'est vraiment ça. C'est le genre de truc d'observer les sensations, de ramener le mouvement. C'est pas des pilules miracles, il n'y en a pas de pilules miracles, vous le savez, sinon on se les ferait prescrire. Mais c'est vraiment de s'outiller et développer ses ressources internes pour être capable de connecter avec le corps, de revenir dans le corps. Et c'est ça qui va être la clé d'avoir moins mal au long terme. C'est un travail de longue haleine. Pensez par contre que, comme n'importe quoi, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on a mal, 10 ans, 15 ans, 20 ans que le corps ne bouge plus, qu'on essaie de se protéger, quand on demande de faire le travail inverse, donc de s'ouvrir, de connecter, de bouger, on ne peut pas régler 15 ans de mauvaise posture puis aller dans une bonne posture en 2 jours, une semaine. Par contre, c'est le genre de travail, d'efforts qui vont vraiment payer à long terme. Ça fait 8 ans que je fais le yoga, ça fait environ 5-6 ans que je vois une méga différence. Et depuis 3-4 ans que là, je suis à fond dans le yoga thérapeutique, j'ai augmenté mes connaissances sur ce qui se passe sur le système nerveux, ben là, ça va super bien en fait. Là. Fait que c'est ça, c'est ce que je voulais vous parler. Comment observer les sensations, comment travailler avec le yoga face aux réponses que notre cerveau, notre corps fibromyalgique nous envoie, et aussi 2 exercices de placement d'épaule qui vont vous aider avec votre posture à long terme. C'est ça, dernière chose que je voulais vous dire, ne m'écrivez plus, c'est impossible. Je travaille avec ça aussi avec mes jeunes adolescents. Quand on dit c'est impossible, ça envoie un message. En fait, c'est que ça ferme. Puis je vais vraiment l'expliquer de façon maladroite. Si je vois quelque chose comme impossible, tout de suite, mon cerveau va croire cette affirmation-là. Alors que si je me dis c'est pas possible aujourd'hui, mais je vais essayer demain, ça garde une certaine ouverture face à l'exercice. On enlève le côté psychologique qui va augmenter les douleurs. Face à si je fais OK, mon corps ne veut pas faire ça aujourd'hui, je vais essayer une autre journée, ça va devenir possible. Aujourd'hui, avec mon corps, je fais des choses que je n'aurais pas cru possible avant. Là. Moi aussi, je me disais c'est impossible, mais c'est possible. Avec le temps, avec la patience, travailler, respirer, se laisser le droit d'avancer à son rythme. Maintenant, je me mets en équilibre sur mes mains, je me mets en équilibre sur ma tête. Je fais plein d'affaires funky là, que je ne pensais pas pouvoir faire. Fait que c'est vraiment développer sa résilience, avoir de la patience, avoir de la compassion, l'empathie envers soi-même. Puis vous allez voir une grosse différence dans votre état tant physique que dans votre état psychologique, de ne pas se mettre de limites, puis de vraiment écouter ses sensations, puis son corps, ce que le corps nous dit. Ça va beaucoup aider pour la fibromyalgie. Donc, je vais regarder si vous avez des questions. Oups. Exactement, Nathalie, un mouvement à la fois. Ouais. Oups. C'est ça, c'est de ne pas avoir peur quand on fait une nouvelle exercice, de savoir qu'il va y avoir des sensations qui vont apparaître. Et plus on fait les mouvements, moins ces sensations-là désagréables vont venir, premièrement. Les mouvements vont devenir agréables et relaxants. Et c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, écrivez-moi-les. Je sais que vous êtes 7 personnes, vous étiez 10 tantôt. C'est vraiment excitant. C'est ça. Je vais regarder, il est quelle heure? Vous allez pouvoir voir un peu ma maison en même temps. Ah, il est 12h17. Je suis correcte. Mais oui, c'est ça. Donc, comme toujours, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous regardez après, écrivez-moi quand même vos commentaires. Moi, j'ai quand même une vie, mais je suis souvent sur Facebook à vous répondre. Je suis là pour vous encourager, vous supporter. Aussi, je vous invite à aller sur mon site internet yogafibromyalgie.com, même si le nom du projet s'appelle Yoga pour la fibromyalgie. Vous allez voir, il y a des blogs qui s'en viennent
Il y a Soulagement Express aussi qui est disponible. Il y a le guide de mes 5 trucs anti-fibro, où je parle un peu de ce qu'on a discuté en ce moment dans ce Facebook Live-là, même si je vous donne des exercices simples à faire au quotidien. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se voit lundi prochain pour un autre Facebook Live. Bonne semaine. Bye bye.